Salut toi! Oui, j'ai écouté vos suggestions capillaires. Je suis la mère de perruches. Voilà, je suis la mère des perruches, ça suffit. Alors comme ça, tu t'es toujours demandé si on pouvait faire disparaître entièrement un corps, rien qu'en le brûlant? Mais tu n'as jamais osé tenter l'expérience, pas même avec Pouic Pouic, le cochon d'Inde de ta petite sœur. Et tu as bien fait, car tes parents t'auraient probablement regardé de travers avant de te déshériter. Heureusement, ta tête jeune est là pour satisfaire ta curiosité grâce à ce format, l'info qui tue. De nos jours, lorsque l'on vous rend les restes de votre défunt après une crémation, dans l'urne vous pouvez admirer une fine poudre homogène qui se dispersera aisément lors de la cérémonie. De quoi vous laisser penser que la crémation est le traitement idéal pour faire totalement disparaître un cadavre en le réduisant en poussière. Mais les apparences sont trompeuses. De nos jours, la crémation du corps est toujours suivie par une pulvérisation des ossements afin d'obtenir cette poudre. Petit tour d'horizon de ce qui se passe vraiment quand on met un cadavre dans le feu. La combustion va tout d'abord éliminer les tissus mous et cartilagineux. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo, rappelez-vous. Le feu va entraîner une évaporation de l'eau dans les muscles et les tendons. À cause de cela, une rétractation des membres inférieurs et supérieurs s'opère rapidement. Le corps va alors prendre naturellement une posture à moitié recroquevillée que l'on appelle la posture du pugiliste. Cette transformation peut vous paraître anodine, mais en fait ce changement de position est très imprévisible dans son amplitude. Certains corps se sont ainsi retrouvés carrément expulsés du bûcher funéraire, créant un peu la confusion pendant la cérémonie. Pour éviter cela, certaines populations ont mis au point des stratégies très futées. Au Népal, en Thaïlande et en Inde, on bloque les corps par la disposition soigneuse des bûches en bois sur le défunt. Et chez les Koryaks de l'Est sibérien, on découpe carrément les tendons pour éviter qu'ils n'entraînent un mouvement du cadavre. Une fois les chairs consommées, le feu peut commencer à attaquer les os. Mais attention, seul un feu à très haute température peut permettre d'altérer la structure osseuse. Pour savoir si l'os a été bien incinéré, il faut regarder sa couleur. Parce que la couleur que l'os va prendre au contact du feu dépend justement de l'intensité de celui-ci. Et de manière très contre-intuitive, plus un os est noir, moins il est brûlé. Les bûchers les plus efficaces vous fourniront des fragments d'os d'une couleur gris clair tirant vers le crème. Et la fragmentation des ossements justement, se fait-elle naturellement au contact du feu? Dans une certaine mesure, oui. Certains ossements vont éclater pendant la combustion, c'est le cas du crâne par exemple. Et voilà, Iratano Kodiak, tu as ta réponse. Les os longs aussi vont éclater pour la même raison que le crâne. En effet, ces ossements contiennent des compartiments intérieurs très vastes, dans lesquels se trouvent des tissus mous. Sous l'effet de la chaleur, la pression à l'intérieur de ces cavités va monter pour finalement faire exploser l'os. Pour un tibia ou un fémur, c'est pas très grave, mais pour un crâne, ça peut vite devenir un peu plus enquiquinant. Parce que si tu as le malheur d'incinérer ton défunt sans linceul autour de lui, par exemple, tu peux vite te retrouver avec un bout de cervelle qui vole à 2 mètres du bûcher. Et personne ne veut de ça pendant une cérémonie funéraire. Non, ça fait mauvais genre. C'est pour cette raison que certaines populations prennent soin de fracasser le crâne du défunt avant de le mettre sur le bûcher. C'est ce que font les Koryaks, puisque pour eux, tout mouvement ou tout bruit puissant émanant du corps pendant la crémation serait le triste signe que le défunt ne trouve pas le repos. Mais en plus de ces phénomènes physiques qui entraînent naturellement une fragmentation des ossements, un autre facteur vient s'ajouter. Un corps, ça ne brûle pas si facilement tout seul. Le torse, parce qu'il contient plus de tissu mou interne, va mettre beaucoup plus de temps à brûler que les membres. Il est donc parfois utile de déplacer les restes mortels de cette zone afin de permettre la circulation de l'air et donc des flammes pour une combustion plus efficace. Cette action est appelée le ringardage. Elle est effectuée grâce à de longs bâtons par des ouvriers spécialisés qui savent comment optimiser les déplacements des fragments de cadavres sur le bûcher pour optimiser sa combustion. Ces déplacements répétés vont également favoriser la fragmentation des ossements pendant la combustion. Les bûchers romains, qui montent en température élevée et qui faisaient souvent l'objet de ringardage, livrent donc parfois des ossements très fragmentés.
Mais pour réduire un os en poudre, même ce type de bûcher fort efficace ne suffit pas. Un broyage sera nécessaire. Certaines populations broient les os après la crémation pour pouvoir les consommer sous forme de poudre. Les Yanomami, par exemple, intègrent cette poudre d'os à différentes mixtures alimentaires. Mais attention, je ne dis pas ça pour vous donner des idées de cérémonie funéraire originale. Car je vous rappelle que l'utilisation des cendres des défunts est aujourd'hui soumise à une législation très stricte. Et malheureusement, la consommation des cendres ou leur utilisation pour des tatouages funéraires, comme nous l'avions discuté dans une précédente vidéo, eh bien ça ne fait pas vraiment partie des options prévues par la loi française. Voilà, maintenant tu sais tout. Si d'autres questions t'empêchent de dormir la nuit, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Info qui tue et d'ici là, restez vivants.